Poto Ministry Channel vous propose la rubrique Méditation hebdomadaire. La saison 1 est diffusée tous les lundis jusqu'à la fin de l'année 2024. Laissez vos commentaires, pour nous informer comment ces réflexions vous sont une bénédiction, dans votre croissance et ou connaissance spirituelle. N'oubliez surtout, de partager, tous les contenus de cette chaîne, en vue de sa vulgarisation pour la gloire de Dieu. Abonnez au channel pour ne rater aucune de ses publications. Soyez bénis de la part de Dieu. Quelles sont les étapes de notre marche avec Dieu? La 4e étape. Quand Dieu ne contourne pas le désert dans notre vie, il y trace une voie en chassant nos ennemis pour nous rendre forts, nous bâtir une réputation pour notre sécurité, Exode 17 verset 8. Le premier ennemi que le peuple devait combattre est Amalek, des géants de l'histoire, Genèse 6 verset 4. Dieu nous offre toujours des défis qui sont des opportunités de telle sorte pour asseoir dans un clin d'œil notre réputation de vainqueur, d'homme fort et susciter ainsi la crainte des autres envers nous, Josué 9 verset 24, pour notre sécurité. David n'a pas pris trop de temps pour devenir un héros, il lui suffisait d'affronter Goliath et de le vaincre car si on a vaincu le fort c'est parce qu'on est plus fort que lui. Et on le restera aussi longtemps que ses mains sont élevées devant le Très-Haut dans la prière, Exode 17 verset 11. C'est le Très-Haut ou le Très Fort qui permet aux faibles de vaincre le fort pour devenir plus fort. Dans notre marche avec Dieu, à la 4e étape, il nous place sur des terrains d'entraînement avec des forts, des gérants qui viennent eux-mêmes s'offrir en compétition, Exode 17 verset 8. Nous n'avons pas à les redouter car ce n'est pas avec notre propre force que nous les combattrons. Cette phase est le secondaire où il faudra, malgré nos aptitudes, étudier diverses matières les unes les plus coriaces que les autres. Toutefois, c'est le fait d'être exposé à des connaissances multiples au secondaire qui nous permettra d'acquérir de prérequis pour le choix de notre carrière professionnelle ou notre appel. La 5e étape. Quand Dieu ne contourne pas le désert dans notre vie, il y trace une voie en nous donnant une couverture spirituelle à travers un aîné spirituel pour nous conseiller, Exode 18, et nous ouvrir la voie ministérielle. Jéthro avait ni l'expérience militaire ni la culture de Moïse qui devait devenir un pharaon, Hébreux 11 versets 23 à 26, Actes 7 verset 22, mais Moïse avait besoin malgré tout du conseil de son beau-père pour mieux s'organiser et donner de rendement efficace dans son environnement de travail, Exode 18 verset 13 à 27. Aussi puissant que sera l'apôtre Paul, il aura besoin d'abord d'un Anania pour l'aider à recouvrer sa vue, Actes 9 verset 10 à 19. Ensuite, un Barnabas pour l'introduire au ministère organisé, Actes 11 verset 22 à 26, 12 verset 25, 13 verset 1 à 4. Paul était le second de Barnabas même s'il finira par le surpasser. À chacun son appel et son impact pour le Seigneur Jésus. Le tout pour la seule et unique gloire de Dieu. Enfin, Paul avait aussi besoin des colonnes de l'Église telles que Pierre, Jean et Jacques pour recevoir la main d'association même après plusieurs années d'exercice ministériel, Actes 15 verset 1 à 35, Galates 2 verset 1 à 9. La 6e étape. Quand Dieu ne contourne pas le désert dans notre vie, il y trace une voie en réglementant notre vie et y implanter son modèle de tabernacle, Exode 25 verset 9. Il arrivera une étape de notre marche avec Dieu, c'est la phase universitaire où la révélation de notre façon de l'adorer, de le servir, de lui être utile personnellement sera connue. Pour y arriver, il faudra avoir une connaissance de la parole de Dieu pour sa vie, sa destinée et développer une intimité avec Dieu. Nous sommes tous des ambassadeurs, mais à la mission diplomatique il y a différentes fonctions. Nous ne sommes pas tous là pour régler par exemple les affaires politiques ou commerciales ou d'espionnage. Chacun a sa vocation, son appel spécifique, 1 Corinthiens 12 versets 4 à 7. L'appel devient manifeste quand la parole de Dieu devient loi dans notre vie pour réglementer notre marche et notre relation avec Dieu. C'est la phase du service ou du ministère, ou de la vie professionnelle connaissant des hauts et des bas. L'essentiel, c'est que toutes les formations acquises antérieurement trouveront leur application ou leur utilité dans notre vie de service tôt ou tard. La 7e étape. Quand Dieu ne contourne pas le désert dans notre vie, il y trace une voie en nous sélectionnant le meilleur en nous à travers le temps, Exode 13 versets 17 et 18, qui sont produits par la patience, la crainte et la fidélité constante envers Dieu, Nombre 14 versets 22 à 24. En principe, il n'y a pas d'étape finale dans sa marche avec Dieu car après la licence, on peut faire sa maîtrise jusqu'au post-doctorat. C'est à nous de limiter notre marche avec lui qui veut de son côté, aller le plus loin que possible avec nous à condition de lui rester fidèle et de vivre dans sa crainte constante.
nos expériences ne sont pas de licence pour ne pas nous ressourcer dans notre intimité, confiance et respect de sa parole comme tout intellectuel qui se respecte. Celui-ci doit se recycler pour conserver la valeur de ses acquis aux fins de ne pas être dépassé ou usagé par le temps et l'évolution du temps. En conclusion, le chrétien mature qui entre à destination est celui qui a construit sa foi en un Dieu paternel responsable, qui l'émerveille quotidiennement en lui procurant le nécessaire. Il devient fort en Christ et bâtit son caractère spirituel pour le protéger de tout ennemi. Tout ce travail de transformation est fait au temps nécessaire pour procurer la patience, la crainte, la fidélité et la discipline chez le croyant. Dieu ne fait jamais d'erreur dans notre parcours. Quand il ne contourne pas le désert, il y trace une voie pour nous former jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, Éphésiens 4 verset 13. Le but final de Dieu pour nous étant toujours la gloire. Prière. Forme-moi pour ton service à ton école au Seigneur. Que par ton esprit, je puisse te servir avec ardeur. Donne-moi la détermination pour prendre toutes mes classes et réussir avec brio tous mes examens. Tu as besoin d'hommes accomplis, je me mets à ta disposition. Utilise-moi pour ta gloire. Je t'adresse cette prière au nom de ton Fils Jésus, mon frère. Amen.